Shalom à tous. On démarre notre deuxième cours sur le Tanya. Donc je rappelle qu'on étudie le Tanya sur un livre du Rav Nadav Cohen qui s'appelle Mudaot Yehudit. À mes yeux, c'est très important qu'on apprenne à travailler sur un texte. Ça permet à l'individu de perdre cette dépendance de l'autre. Alors au début, c'est un peu difficile, c'est pour ça que la traduction elle est pratiquement simultanée. Mais on verra qu'avec le temps, on va s'habituer aux mots et on va acquérir une certaine autonomie. Ça, je pense que c'est très, très important pour l'épanouissement de chacun d'entre nous. Donc, on a fait la connaissance dans notre premier cours, on a touché aux notions de tzaddik, racha et benoni. Et on a défini que être un tzaddik, un racha et un benoni, ce n'est pas uniquement dans l'action, mais c'est surtout dans la facette intérieure de l'individu. Et donc, dans les chapitres qui vont venir, on va commencer à étudier, évidemment, ce qui nous habite. Donc, une âme divine, une âme animale, comment elles vivent, quelle est leur fonction, leurs forces, leurs habits, etc. Donc, on passe directement au chapitre 2 et on va commencer à développer notre sujet. Kacher nigashim les sachek shachmat. Lorsque on entreprend une partie d'échecs, Nachust trila leakir eitev et akelim. C'est très important de connaître évidemment chaque joueur, d'accord? Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Maout afkido, quel est son rôle? Le rôle de chaque joueur dans la partie. Ma'en ma'alotav ou ma'en chesronotav, quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts? En tout cas, quels sont les avantages de ce joueur et quels sont les inconvénients de ce joueur. Verak az nital natril esachek, et uniquement lorsque l'on maîtrise la fonction de chaque pion, on commence une partie d'échecs. Avant, ça n'a pas de sens. Car gamba nefesh. C'est la même chose aussi pour l'âme. Beperek hakodem isvarnu shebetor kol echad miitanu, dans le chapitre précédent, nous avons expliqué que chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, vivent deux âmes qui sont dans un combat constant. L'objectif de notre étude, c'est apprendre comment vaincre dans ce combat entre l'âme divine et l'âme animale. D'abord, on doit faire connaissance avec chacune de ces âmes. Et ta kochot shelahem, leur force, et ticholtehem, leur capacité. Anefesh haelokit, on commence par l'âme divine, i chelek mi bore olam mamash. L'âme divine, c'est une parcelle de Dieu, mamash, parcelle de Dieu. Bidiou kemo que shechotrim pri, arekol haechut shel pri kayemet gam beota chaticha. De la même façon, lorsque je coupe un fruit et que j'en coupe un morceau, la profondeur, la qualité de ce fruit se trouve dans ce petit morceau. Car gam kol maut elokit shel boré uchdera gam baneshama yehudit. Donc, toute la profondeur de Dieu, en vérité, elle a été implantée dans l'âme juive, de la même façon. Kevan shebemabat rishon kashe meod letzayer besichlenu. De prime abord, il est très difficile de nous imaginer à l'esprit, ou bevadaï lafnim et araonazé, ou même de comprendre de manière intérieure ce sujet-là. Une parcelle de Dieu, c'est quelque chose qui est très, très, très abstrait. Mouvaim lekar kama mashalim betorat hachasidut. On amène quelques exemples, quelques allégories dans la Torah Hachasidut pour bien comprendre en vérité ce sujet-là. הרעיון המרכזי שלהם מבוסס על כך שהעולם מורכב משלוש קטגוריות מרכזיות. L'idée, ici, de bien comprendre que le monde, il est basé sur trois catégories principales. Aboré, le créateur. Abria,
la création, Ve'amemutsa, et l'intermédiaire entre Dieu et la création. Aneshama Elokit, l'âme divine. C'est elle qui fait intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et sa création. Ilonivra, ce n'est pas une créature à part entière. Irelek miabore, c'est une parcelle de Dieu. Sheyarad qui est descendu, qui s'est en quelque sorte beaucoup plus matérialisée de ce qu'elle était à sa racine. Ve ulbash ba'olam hazeh betoch hagufim shel ben Israël. Et cette parcelle de Dieu, elle a été habillée dans les corps des enfants d'Israël, ici-bas, dans ce monde. C'est un petit peu une image beaucoup plus claire, mais on va encore éclaircir plus que ça. Ça reste tout de même très abstrait. Betrilat Sefer Bereshit, au début du livre de Bereshit, Betiur Seder Maaseh Abria, quand on détaille la création, donc le mode de création, l'ordre de la création du monde, Nehemar Vayomer Elohim Yihor, Dieu a dit que la lumière soit, Klomar, ça veut dire Haolam Nivra Be'emtsaout Amira. Ça veut dire que le monde, il a été créé par le biais de la parole. Dieu a dit que le monde soit, le monde fut. Donc, le mode de création, c'est la parole de Dieu. Dibour. Elohim diber, haolam nivra. Dieu parla et le monde se créa. Rayon amok ze muzbar be'achava bechelek hasheni shel Sefer HaTanya. C'est une idée très profonde qui est éclaircie dans la deuxième partie du Tanya, qui s'appelle le Shar Yichud Ve'emuna, les portes de l'unicité et de la foi. Mais ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Ce qui nous importe ici, c'est de bien comprendre que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole. Le Umadzot, par contre, mais c'est pour Briat Adam, lorsque l'on dépeint la création de l'homme, Kacher Metoeret Yetzirat Aneshama, quand on dépeint la création de l'âme, Nikta Lashon Shona, on emploie un autre vocabulaire. Vaifbach Be'apav Nishmat Chaim. Il a insufflé dans ses narines une âme de vie. Milachon Nifouach, insufflé, soufflé. Aneshama Einadibour, ça veut dire que l'âme ne vient pas de la parole de Dieu, mais elle vient du souffle de Dieu. Un souffle fort du plus profond de Dieu qui a pénétré en quelque sorte les narines de l'homme pour venir habiter l'homme. Ici, c'est une grande nuance. Il y a une grande différence entre créer avec la parole et donner quelque chose qui se trouve au plus profond de nous-mêmes, en quelque sorte. À l'image de cette Neshama qui se trouve, le souffle, on va tout de suite comprendre quelle est l'image du souffle. Quelle est la différence entre la parole et le souffle? Ma'evdel ben dibour, l'enipouach. Nassou ben tzmechem, essayez vous-même. Kacher menaprim ballon, les douma, quand on gonfle un ballon par exemple, Yefchar la sot odvarim, on ne peut pas faire autre chose. On est occupé à ça, on ne peut rien faire d'autre. Ve ma'er me'od mitaifi, mais on se fatigue très vite. Pourquoi se fatigue-t-on aussi rapidement? Kevan, Sheze Magia, Me'apnimiut Shelanu. Pourquoi? Parce que le souffle vient d'une adresse intérieure. Vetofes et Chusheinu Legamre. Et en vérité, il englobe tout notre sens. Le fait de souffler dans un ballon, ça vient d'une adresse profonde et donc ça monopolise notre sens. L'Umadzot, par contre, parler, Efshar, Ledaber, Bekalut, Meot. On peut parler beaucoup plus facilement, Yachassit, Veloker Harbezman, Hachemitaifim Mikach, et ça prend beaucoup de temps à se fatiguer en vérité avec la parole. Les bavards savent de quoi je parle. Kevan Sheze Megia Machitzoniut, pourquoi? Parce que la parole, c'est une facette extérieure de l'homme, alors que le souffle est une facette intérieure et profonde. Klomar, Aneshama Megia Mipnimiuto Shalakadosh Baruch, ça veut dire que l'âme, elle vient de la facette profonde de Dieu. Be'od
alors que le reste de la création ne vient que de la facette superficielle de Dieu qui est sa parole. C'est une différence énorme. Eh bien, cette Neshama, qui est une parcelle de Dieu, aussi élevée que l'on vient de la définir, elle habite en nous. Elle est en nous. Il faut en prendre conscience. באופן דומה, de la même façon, ניתן גם להמשיל את ההתווצרותה של הנשמה האלוקית להבדל שבין המחשבה והדיבור. On peut aussi donner un autre exemple pour imaginer un petit peu la façon où l'âme, elle nous a été donnée, créée, placée, etc., entre la différence qu'il y a entre la pensée et la parole. Dibour ou Aket Chitsoni. La parole, c'est une facette superficielle, extérieure. Ou lo ma shanachnu behemet. La parole n'est pas vraiment ce que nous sommes, behemet. L'umat zot hamachshava harbe yoter mouchadet im haneshama. Par contre, la pensée, elle est beaucoup plus unifiée avec l'âme que la parole. Ketotza mikar, résultat de tout cela, et adibur nitan liktoa bechol rega natun. La parole, on peut l'arrêter ou l'interrompre à chaque instant, à chaque moment. Ou l'âme a marchavot ratzot tamit. Alors que la pensée, on ne peut pas l'arrêter. Elle est en continuel travail. Les lots efsek shel shnia, elle ne s'arrête pas une seconde. Shuvroy mikar ki aneshama elokit krova yoter la kadosh baruch hu mikol nivra acher. De là, on comprend que l'âme divine, elle est beaucoup plus proche de Dieu que toute autre créature. Sheken i igia miroved amachshava shel Elokim, parce qu'elle est venue de la pensée divine, velomina dibur, et pas de la parole divine. Donc d'une profondeur exceptionnelle. Kedeshenavin zotov yoter, pour encore mieux comprendre ça, Niga be'inyan ma'oti shemuzbar arbe b'Kabbalah ou b'Chassidut, on va développer un sujet fondamental qui est développé dans la Chassidut ou dans la Kabbalah. L'école echad mi'itanu yesh retzonot. Chacun d'entre nous possède, a des volontés. Aretzonot mecholakim leshne sugim. Les volontés sont catégorifiées en deux sortes. Pnimiut haratzon, la volonté profonde. Chitzoniut haratzon, la volonté superficielle. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Aevdel benehem, ou la différence qu'il y a entre une volonté profonde et une volonté superficielle, chez Pnimiut haratzon, zema shani bemet rotze. Ma volonté profonde, c'est vraiment ce que je veux. Ma volonté superficielle, חיצוניות הרצון, זה מה שאני עושה כאמצעי להגיע למטרה אחרת למה שאני באמת רוצה. La volonté superficielle, c'est le moyen de concrétiser ma volonté profonde. Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, on va donner un exemple ou deux et tout va s'éclaircir. Les machal, par exemple. Naniach shani rotze linsua les séminaires limoudim mesuyam beshabbat. Imaginons que je veux participer à un séminaire d'études un Shabbat. Bishvil levatsa etze, pour le faire, ani tzarich levarer trila pratim techni, donc je dois vérifier tous les détails techniques, comment, etc. Echan nimtza makom, où se trouve l'endroit. Ketzad leagia, comment je peux arriver à cet endroit. Kama olot anesia vasheya, combien me coûte le trajet et combien me coûte le séjour.
Tsarir gam linsoa bepoel kamashot, donc concrètement, il faut aussi voyager quelques heures. Kol apeulot a elu, toutes ces actions, em ilutz bishvili, c'est un effort. C'est un effort dans lequel je n'éprouve aucun plaisir. Mash ani be'emet rotseh, ce que vraiment je veux, c'est de me trouver déjà dans le séminaire Shabbat et écouter les différents intervenants. Ça, c'est ma vraie volonté, c'est ma volonté profonde. Liot velenot mina seminar beShabbat. Lechol ha'peulot ha'ma'avot ha'emtza'i anu korim chitzoniut haratzon. Toutes les actions qui vont me permettre d'arriver à ce Shabbat, on va les appeler la volonté superficielle. Vérifier combien ça coûte, être coincé dans un embouteillage, voyager, etc., etc. Ça, c'est ma volonté superficielle qui va me permettre d'arriver à mon volonté profonde, celle de me trouver face à face avec les intervenants et profiter du Shabbat. Donc l'objectif lui-même, on l'appelle volonté profonde. Agav, pour traduire agav en hébreu, c'est cela dit en passant. C'est marrant, les agav. Agav simoulev, on va faire attention, chez Rov Achaim, c'est terrible, hein, mais la majeure partie de notre vie, anachno mitaskim bechitzoniut haratzon, notre majeure partie de la vie, elle est, je ne sais pas si on peut dire dépensée, en tout cas, tachles, elle est investie dans le côté superficiel de notre volonté. הרגעים בהם אנחנו באמת עושים את התכלית, les instants précieux où on fait vraiment le but de notre volonté, la facette profonde de notre volonté, ce que l'on veut vraiment, malheureusement, ils sont très rares. En tout cas, ils sont très peu nombreux. La parallèle arrive tout de suite, vous avez tous compris. Gam, car Gam et Tzalakadosh Baruch, c'est ainsi aussi chez Dieu. Pnimiut haratzon shelo, la volonté profonde de Dieu, c'est l'âme divine. Je répète, la volonté profonde de Dieu, l'objectif divin, c'est l'âme divine, à nous, notre âme divine. Kol shar hem dvarim tzdadim vetfelim, tout le reste n'est que secondaire et superficiel. Klomar, écoutez bien. Elohim bara olam shalem. Dieu, il a créé un monde entier avec des millions de galaxies. Un monde qui nous paraît à nos yeux comme infini, plein d'animaux, de végétaux, de choses, de minéraux. Arverak uniquement, Kede lagia le pnimiut vel tachlit amitit, uniquement pour arriver à son but, à l'objectif vital, premier de Dieu, à Nefesh Elokit Shel Kol Yehudi, l'âme divine de chaque juif. C'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Quand on réalise quelle est la volonté divine de Dieu, la volonté profonde de Dieu, créer tout ce que l'on voit à nos yeux qui nous bouleverse, qui nous noie, tellement c'est immense, tellement c'est infini, tellement c'est composé, tellement c'est des fois incompréhensible à nos yeux, tout cela pour arriver à quoi? Pour arriver à l'âme divine d'un juif. À l'image de Av Veben, à l'image d'un fils et de son père. Machal Nosaf, un autre exemple on peut ramener, à Messaïa Leavanat Ma'uta Shel Nefesh Elokit, qui va nous aider à mieux comprendre l'âme divine. Umi Av Veben, ça vient du père et de son fils. À Kesher Sheben Abba Levno ou Kesher Atzmi. La relation qu'il y a entre un père et son fils est une relation intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire c'est un amour qui est inconditionnel. L'amour qu'il y a entre eux, c'est un amour qui n'est dépendant de rien.
Ilonovad misiba chitzonit, cet amour n'est pas le résultat d'un amour superficiel. Abba lo ohev et beno biglal shu mutzlach. Un père n'aime pas son fils parce que son fils est quelqu'un qui a réussi. Abba lo ohev et echad miladav yoter min ha'acher biglal esegav alimudim. Un père n'aime pas un enfant plus qu'un autre parce qu'il a des meilleurs résultats scolaires. Ahava ishava lekulam. L'amour d'un père est égal pour tous. Kevan shemelechatchila eino novat misiba chitzonit, tout simplement parce que la racine de cet amour, ce n'est pas une raison extérieure. Ela mi etzem ze she'aben migia mi'aba, tout simplement parce que l'enfant vient du père, parce que l'enfant est une partie du père. Je parle de l'amour. Après, on parlera du nachat ruach, de l'apaisement, de la satisfaction qu'un enfant peut apporter plus qu'un autre. Ça, c'est autre chose. Je parle ici de l'amour. L'amour entre un père et un enfant, il est inconditionnel, basé sur aucune raison superficielle. Omnam, par contre, les gabé nachatrouar, quand on parle de nachatrouar, satisfaction, nachatrouar achitzoniut shesh là-bas, mi banav, kayamim, evdelim. Donc, là oui, entre les enfants, il peut y avoir des différences. Kacher ben oler bedarko, bedarke aviv, ze mesev le av sviut ratzon gdola. Quand un enfant, il est l'extension du chemin de son père, il est la continuité de ce que son père a déjà engendré, alors c'est sûr que ça amène une plus grande satisfaction. Le contraire aussi, quand l'enfant ne va pas du tout dans le chemin de son père. Matzav rucho shel haba mushpa mima'asim shel habanim. L'humeur, l'état d'âme du père, oui, est dépendant du comportement des enfants, ça c'est vrai. Mais ça concerne que l'expression extérieure superficielle des choses. Ça n'a rien à voir avec le profond des choses. Les gabé hava apnimit, quand on parle de l'amour profond, etzem hakesher, et l'essence même de cette relation, kol hayeladim shavim, tous les enfants sont égaux. Advarim mitradedim kaasher yeshno av she'echad mibanav nimtza bashevi. On peut imaginer encore plus loin l'image d'un enfant qui se retrouverait emprisonné. Abba lo choshev al kach shu haya ben mutzlach yoter me'ashar velachen hu rotze oto bechazara. La motivation du père de libérer son enfant emprisonné n'est pas de dire oui, c'est un enfant qui était tellement brillant dans sa scolarité qu'il mérite que je fasse plus d'efforts pour lui, pour le libérer. C'est faux. Ou gam lo yivater beshum ofen al ben mutzlach pachot. Il ne va pas laisser en prison ou céder, Dieu préserve, un enfant qui avait moins de réussite dans ses études. Abba rotze et ashirhu bechol michir ou bechol ofen. Le père, il veut la libération de son fils à tout prix. וכלל לא משנה אם בעתיד הילד הספציפי הזה יתנהג כמו שצריך ou לא. C'est pas important si cet enfant spécifique va même dans le futur se conduire d'une bonne ou d'une mauvaise façon. Zod kevan she'akesher benem, parce que la relation qu'ils ont entre eux, kesher atzmi, elle est intrinsèque. Shelo talu b'ma'asim achitzoniyim. Cette relation, cet amour n'est pas dépendant d'actions superficielles ou de conduite superficielle. Bedome lekach, metoar hakesher shel hakadosh baruch hu leneshama elokit. De la même façon, on dépeint, on détaille la relation entre Dieu et l'âme divine. Vezeu kesher atzmi, cette relation est une relation intrinsèque. Nachon shelo tamid ze mitbate betzora gluya. C'est vrai que ça ne s'exprime pas
d'une manière dévoilée, en tout cas pas constamment. Et que mon sheyesh matzavim bahem lo nikeret begalui gam ahavat ha'av levno, de la même façon que l'amour que le père a pour le fils n'est pas automatiquement exprimé d'une manière dévoilée, ar bo'ofen pnimi zetamid sham, mais profondément, c'est là. Sa vie, et c'est là. Ça veut dire que l'amour que Dieu, la relation que Dieu a avec l'aneshama, l'âme juive, l'âme divine qui est placée dans un corps, c'est une relation intrinsèque. Ça veut dire que c'est un amour pour le juif qui n'est nullement dépendant de la conduite du juif. Rien à voir. C'est un amour inconditionnel. Et pour illustrer un petit peu cette image d'amour inconditionnel, on va ramener un petit sipour, une petite histoire très sympathique. Le Bet Chabad Be'odou, il y avait donc dans un Bet Chabad en Inde, il y en a partout sur la terre, donc, est rentrée Bachoura israélite kibbutznikit, est rentrée une jeune fille, apparemment qui vit dans un kibbutz en Israël, Shelo haya musag vechatzi musag al Torah mitzvot, qui n'a pour l'instant aucune notion sur la Torah ni les mitzvot. Pour elle, c'est tout à fait des notions qui sont encore étrangères. ואף חשבה שהבית חב"ד ממומן מכספי המיסים שהיא משלמת בארץ, à tel point l'ignorance était grande qu'elle était convaincue que le Bet Chabad en Inde était financé avec l'argent de ses impôts qu'elle déverse ici en Israël. Choser Ayeda Ayom Kolkar Gadol, elle était vraiment aucune connaissance, vraiment une ignorance totale, ad kedekar. Shepagashti pa Mishu Shaya Meshuchna. Une fois, celui qui raconte cette histoire, il dit une fois j'ai rencontré quelqu'un qui était convaincu que lorsque l'on fait tchouva, que chez Chosrim Betchouva, on commence à recevoir un chèque de 10 000 shekels de la Médina, de l'État. C'est pour 10 000 shekels, à mon avis, il n'y en aurait plus d'un qui ferait tchouva, mais bon. Mais pour vous dire, c'est des fois, il peut y avoir des conceptions dans la tête des gens quand on ne connaît pas quelque chose, quand la notion est étrangère. En vérité, l'imagination, elle est libre, donc elle va dans des définitions qui sont erronées, voire science-fiction. Imaginez-vous quelqu'un qui fait tchouva et qui reçoit 10 000 shekels de l'État israélien. Pour 1000 shekels de bourse, pour ceux qui en font leur vie, 1000 ou 1200 shekels de bourse mensuelle, ils ont fait une révolte en Israël pour des gens qui étudient du matin au soir avec une bourse de 1200 ou 1400 shekels. Alors, 10 000 shekels. En tout cas, on revient. Donc, cette jeune fille-là, alors, dans le Bet Chabad, Bechol Ofen, Iba Meleat Trunot, à la Bet Chabad, elle est venue emplie de critiques à la date, sur la religion, Bechol Hayadut, et d'une manière générale, la conception. Fièrement, elle n'a pas hésité à dire Ki Nehora ou Maskila, c'est une fille brillante, une jeune fille intellectuelle. Elle n'a aucune foi ni en Dieu ni en sa Torah. Ça arrive, une jeune fille comme ça, qui a envie de s'exprimer, alors dans un Bet Chabad en Inde, parce que oui, les jeunes gens se retrouvent souvent en Inde, surtout après l'armée, il y a toute une jeunesse israélienne qui va se rechercher là-bas. Le même jour, le chaliar de l'endroit était de bonne humeur, parce que ça, c'est des choses qui peuvent. Bon, Baruch Hashem, ou l'oratzali kanesita levikouar, il n'a pas voulu commencer dans une argumentation infinie, et il a décidé de rester un petit peu de l'isrom, comme on dit en hébreu, de rester, de rester avec elle dans une discussion, on va dire, sympathique. Aïm, mais il le dit quand même, Aïm madbetucha beze, shatlo mamina, tu es sûr que tu n'as aucune foi, que tu ne crois pas en Dieu? Ou il pose la question du Vadaï, bien sûr, aucune foi. Elle lui répond. Le cher, il dit, si c'est comme ça, viens, je vais te montrer quelque chose.
Boy, nire otar mochicha et je veux que tu me montres que tu n'as pas de foi. Yesh lanu kan bebet knesset, nous avons ici dans la Bet Knesset un Aaron Kodesh, d'accord? Une armoire où il y a là-bas un Sefer Torah. Bo nire otar zoreket oto la ritzpa. Prends le Sefer Torah et jette-le par terre. Montre-moi que tu n'as pas de foi. Montre-moi que tu ne crois pas en Dieu. Quand elle a entendu ça, que ce Shamazot qui va miyad, chez Etze le Cholalasot, je ne peux pas faire une chose pareille. Je dis, quel est le problème? Quel est le problème, il a dit le Rav. Tu viens de dire à l'instant que tout n'est que imagination, tout n'est que invention, que tout ça n'a pas de sens. La Torah est Nagdusha, la Torah elle n'a rien de ça, aucune sainteté. Azma Baya l'Isroc est à Sefer, c'est quoi ton problème? Prends le Sefer Torah, jette-le par terre, ma Baya. Ilo Kolkach Yada Malanot, elle était un petit peu bloquée, elle ne savait pas vraiment comment répondre. Elle dit c'est gênant. Yachen Loma Mina, Achi Mechabedet Otanu. Oui, moi, je n'ai pas de foi, mais je respecte les gens qui ont de la foi. Mais je ne veux pas commencer à aller jeter les Sefer Torah. Moi, ça me regarde, mais je ne peux pas. Je me dois de respecter les gens qui m'entourent. Et tu sais quoi, j'ai une solution pour toi. Yeshli Pitaron. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre le Sefer Torah. Je vais te mettre dans une pièce à côté. Tu vas fermer la pièce. Il n'y a personne. Tu ne gênes personne, tu humilies personne. Tu prends le Sefer Torah et tu le jettes par terre. Encore une fois, il lui dit ça. Et là, à ce moment-là, elle lui a dit, je ne peux pas faire ça. Et là, il lui a dit, tu vois, oui, tu as une émouna. Parce que si tu n'avais pas eu cette émouna, alors tu l'aurais jeté. Et il lui dit, Anilom itpale, je ne suis pas surpris. Gam lar kemo lekulanu yesh neshama elokit. Comme toi et comme nous tous, tu as une âme divine. Omnam, Yeshna Rovazman, elle dort la majeure partie du temps. Voulay Af Nimtzet Betardema, elle est peut-être même dans le coma. Arka Asher Mezazeim Ota, mais quand on la bouscule, cette âme divine, alors à ce moment-là, elle n'est pas prête de se séparer de Dieu. Elle n'est pas prête d'aller à l'encontre de Dieu. Be'etzem, Aneshamot Shel Kulanu Ktsat Yeshenot, en vérité, la majeure partie de nos âmes divines dorment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les réveiller? Yeshnam kaele shemitorim beboker keshekorim beshmam bilvad. Il y en a qui vont se réveiller simplement parce qu'on les appelle par leur nom. Veyeshnam kaele shetzarech letartel velishpoch alehem mayim kedeshitoreru. Et il y en a, il faut leur verser de l'eau, il faut les bousculer, il faut les jeter du lit. Chacun a différentes façons de s'éveiller. Car gam les gabé anishamot, c'est pareil aussi pour les âmes. Yeshnam kaele, shenishmatam mitoeret bekalut, il y a des âmes qui vont s'éveiller facilement. À la vera kala, Olo ayu mochanim lavor, parce que même une petite faute, ils sont pas prêts de la transgresser. Veyeshnam kaele shekaché lairotam, et il y a des neshamas qui sont très difficiles à réveiller. Et uniquement quand cette âme, elle va ressentir que c'est là la ligne rouge, qu'un acte va endommager directement leur âme, à ce moment-là, ils s'éveillent, ils sont capables de se réveiller. On l'a vu dans plusieurs cas de Messirut Nefesh, on a vu des jeunes gens qui ont été menacés dans l'histoire d'Israël, menacés de se prosterne-toi devant l'idolâtrie, autrement on te tue. Ils ont préféré mourir. Mais ce n'était pas automatiquement des gens ni pratiquants, ni des grands érudits. C'était tout simplement, il y a une limite, il y a une frontière que l'âme divine à l'intérieur, le juif, ne peut pas couper, parce qu'il ressent qu'il est, à ce moment-là, complètement coupé de Dieu. Et ça, c'est pas possible. Il n'arrive pas à faire ça. Ça ne veut pas dire que d'autres avérotes ne vont pas être faites très facilement. Absolument. Il y aura d'autres avérotes qui peuvent être faites très facilement. Mais un acte que lui, personnellement, ressent comme
une déconnexion totale avec Akadosh Baruch Hu, ça, à ce moment-là, il y a un bouleversement. On remue la personne et elle s'éveille. On va pouvoir continuer maintenant et détailler les qualités, en vérité, de cette âme animale, de cette âme divine. Klomar, mitzad aneshama elokit kolanu banim shel Hashem, de par l'âme divine, nous sommes tous les enfants de Dieu. Vekefi shenemar bapasuk, comme le verset nous dit, banim atem l'Hashem elokechem, vous êtes tous les enfants de Dieu. Velachen kol hayehudim em maminim bnei maminim. C'est pour ça que les Juifs sont croyants, fils de croyants. Ve'i efshar lakachat et ze mehem, et personne ne peut enlever ça d'un Juif. Gam im yesh echad shemedaber ou mitnaeg shelo karaoui, même si un Juif parle ou se conduit d'une manière indésirable, bifnim, au plus profond de lui, la relation avec Dieu est vivante. Hashela ena rak at kama ze mustar. La seule question qu'il y a ici, c'est combien cette relation est cachée et voilée. Agav, cela dit, לכן אפשר לראות הרבה מקרים שיהודי מתעורר פתאום בגעגועים לקדוש ברוך הוא, אפילו מבלי שלמד על כך. On peut voir un juif qui va s'éveiller avec énormément de pensées de languissement envers Akadosh Baruch Hu, sans qu'il ait étudié le sujet ou compris quelque chose spécialement. Im הקשר שלנו להשם היה רק קשר שכלי, si notre relation avec Dieu n'était qu'une relation intellectuelle, une relation hégionique, esher hégioni, logique, asberega shainu machlitim shelo matim lanu, à partir du moment où tu décrètes que ça ne te convient pas, asberega shelo ainu mevinim mashu, ou à partir du moment où on ne comprend pas quelque chose, akesher ayamit natek, la relation, elle serait complètement coupée, velo est si bas, et aucune raison de renouveler cette relation, si ça avait été uniquement intellectuel. Arkevan, shezeu kesher atzmi, mais du fait que la relation avec Dieu, c'est une relation intrinsèque, ou eno yachol itnatek, elle ne peut pas se déconnecter. On va parler maintenant d'un niveau encore plus profond entre la relation d'un père et d'un fils. Mais ever les suga kesher ben abba le ben, au-delà de cette relation père-fils, efshar lilmod od mashu miachase agomlim benehem, on peut apprendre encore un élément supplémentaire dans cette relation de réciprocité qu'il y a entre le père et l'enfant. Er notzar yeled. D'où vient l'enfant? Comment on crée un enfant? Comment est fabriqué l'enfant? Zematril mi marshava bemoach ha'av. Ça commence au niveau de la pensée dans le cerveau du père. Over laem betsurat tipa achat. Ça passe chez la mère sous forme d'une goutte de semence. Acharkar zemid bachel. Ensuite, ça va mûrir chez la maman pendant 9 mois, jusqu'à la naissance du bébé. Zotomeret, ça veut dire quoi? Zotomeret, sheba mekor, à la source, à la racine, beshoresh advarim, à la racine des choses, aben, l'enfant, le fils, l'enfant d'une manière générale, megia gam beofen physi, il vient, même physiquement, mimoach aviv, il vient du cerveau de son père. Quand l'enfant va naître concrètement, quel va être son membre principal, le membre principal de son corps, qui va dominer tout son corps à ce bébé, ça va être le moire, ça va être le cerveau. Klomar, écoutez bien, Kol haevarim begouf, chaim bischut hamoach shelanu. Tous les membres de notre corps vivent par le mérite, par la force, par la vitalité de notre cerveau.
Kol ergesh sheyesh lanu, chaque ressenti. Kol tzuza she'anachnu osim, tout mouvement que l'on fait. Akol over derech hamoach, tout passe par le cerveau. Bemilim acherot, dans d'autres mots, Kol evar begouf mekabel et haenergia shelo me'hamoach shebarosh. Chaque membre du corps humain reçoit son énergie du cerveau qui se trouve dans la tête. On continue. Amaskana imken, donc, ici, la conclusion c'est quoi? Shekol haevarim begufo shel haben, tous les membres du corps de l'enfant sont reliés avec le cerveau de l'enfant. Vederech hamoach kshurim gam lamoach shel haav. Les membres de l'enfant sont reliés avec le cerveau de l'enfant. Mais le cerveau de l'enfant, il est relié avec le cerveau du père. Juste avant, nous avons cité un verset. Banim atem lachem elokechem. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Kol Yehudi, chaque juif, ou ben shel hakadosh baruch hu, c'est le fils de Dieu. Besifrei Kabbalah, dans la Kabbalah, dans le Chassidut, Mousbar, on explique Sha'akavana bepasuk ze, la compréhension de ce verset, I lomar shekulanu am Israël, que le am Israël en entier, ben echad gadol, c'est un seul et unique enfant de Dieu. Velo arbe banim shonim, c'est pas plusieurs enfants. Tout le Ham Israël est à l'image d'un seul enfant de Dieu. Imaenu yocholim lashkif al kadur haaretz. Si on avait la capacité de regarder d'en haut la planète Terre, milemala im mishkafaim shedarkam roim neshamot, avec une paire de lunettes qui nous permettent de voir les âmes, ainu roim she'am Israël u be'etzem neshama echad gdola. On verrait qu'en vérité, le Ham Israël, c'est une seule âme immense. Neshama murkevet me'evarim, une âme composée de plusieurs membres, Dugmat Evare Adam, à l'image des membres d'un corps humain, Kaasher kol echad mitanu chelek mevar acher beneshama. Nous, chacun d'entre nous, fait partie d'un membre différent de cette âme immense. Yesh neshamot she'em haraglaim. Il y a des âmes qu'on appelle les âmes du pied. Yesh neshamot she'em amud hashidra. Il y a des neshamot qui sont les neshamot de la colonne vertébrale. Yesh neshamot gvot, il y a des âmes très élevées. She'em mesamlot et hamoach, qui sont à l'image du cerveau. Elu hen neshamot hatzadikim, ce sont les âmes des tzadikim. Avant de continuer, je vais encore plus simplifier l'image. On a donné l'exemple que chaque membre du corps de cet enfant est dirigé par son cerveau. Mais comme cet enfant, entièrement, il vient d'où? Il vient de la goutte de semence qui sort du cerveau de son père. Donc en réalité, par le biais du cerveau de cet enfant, il est inclus dans le cerveau de son père. De la même image, l'âme, les enfants d'Israël, ne sont qu'un seul enfant aux yeux de Dieu, ne sont qu'un seul corps aux yeux de Dieu. On explique que dans le corps de Adam Arishon sont placées toutes les neshamot de toutes les générations. Donc il y a des neshamot de la tête, du tronc, des jambes, du talon. Nous sommes les neshamot du talon, ikveta de Meshicha. On appelle notre génération les neshamot du talon.
Ce sont les neshamot qui sont le plus proches de la venue de Mashiach. Le talon, le talon a pour qualité ou défaut d'être quelque part insensible. On peut mettre le talon dans l'eau chaude et donc il est très dur, donc il va pas être très sensible. Nos générations sont un peu comme ça, on est un petit peu entêté, comme ça, un peu dur. Donc on reprend notre image du corps. Dans chaque membre de ce corps de Damarichon sont placées différentes neshamot. De la même façon, on explique que le Ham Israël représente une seule grande neshama qui est composée de plusieurs membres. Quel est le cerveau de cette grande neshama? Quel est le cerveau de ce corps, grand corps que représente le Ham Israël? Ce sont les tzadikim. Donc en vérité, quand on est attaché aux tzadikim, qui sont le cerveau de notre corps, on est attaché à Dieu, puisque les tzadikim, en vérité, sont la goutte de semence directe de Dieu dans ce monde. Être attaché à un tzadik, c'est être attaché au cerveau du Père de tous, au cerveau d'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, ça veut dire Dieu lui-même. On reprend dans les mots. וכמו אצל הבן, כל הנשמות איברים מתקשרות אל המוח, au même titre que chez l'enfant, tous ses membres sont liés avec son cerveau. Yotse, il découle de cela. Shekol Yehudi Kashur Bekesher Pnimi Vechazak Lakadosh Baruch Hu. Donc, dans ce corps immense, ça veut dire que tous les enfants d'Israël sont attachés avec Dieu par le biais du cerveau de ce corps immense qui sont les neshamot des tzadikim. כמו שכל איבריו של הבן קשורים בסופו של דבר למוחו של האב. De la même façon que tous les membres de l'enfant sont reliés en fin de compte avec le cerveau du père de cet enfant. ניתן להמשיך ולטוות את הדמיון שבין אבא לבן לכיוון נוסף. On peut encore ajouter encore un petit exemple. כמו הבן כאשר היה בתחילה במוח האב, de la même façon qu'un enfant, au début il était dans le cerveau de son père, עדיין לא הייתה לו צורה, sous aucune forme, même sous aucune existence. רק אחרי שעבר את כל התהליך בבטן האם, et uniquement après tout le processus qui va vivre dans le ventre de sa maman, Itavu, Veit Patru Evarim, vont se créer, ils vont se développer, les membres de cet enfant qui n'avait aucune forme concrète dans le cerveau du père quelques mois avant. Car Gam Aneshama Elokit, c'est pareil pour l'âme divine. Idgalgela veyarda lemata, elle a déambulé en quelque sorte, elle est descendue en bas, d'où? De la pensée de Dieu, du niveau de la pensée de Dieu, ad she'it patra, jusqu'à qu'elle s'est développée, en quelque sorte, Aneshama, cette âme, vegiakan lemata, elle est arrivée en bas dans ce monde et s'est habillée dans le corps d'un juif. Baour shekol Yehudi kashur lakadosh baruch Hu. De là on comprend, c'est clair que chaque juif, il est attaché à Dieu. Il est le fruit de la semence pensée de Dieu. C'est intrinsèque. Chaque juif est une parcelle de Dieu. Kefi she'amarnu kodem, comme on l'a dit juste avant, shekol haYehudim em ma'aminim bnei ma'aminim, comme on l'a dit, chaque juif est un croyant, fils de croyant. Ach kechol shemitkashrim yoter lamoach, mais plus on s'attache au cerveau, qui est pour nous le cerveau? C'est le tzaddik. À kesher ou pnimi yoter, la relation
sera aussi beaucoup plus profonde et beaucoup plus dévoilée avec Akadosh Baruch Hu. Car le tzaddik, il a office d'être le cerveau de ce corps qui représente tout le Ham Israël. Tzadikim lo roim et haolam kemo anashim regilim. Les tzadikim ne perçoivent pas le monde comme le commun des mortels. Keshanachnu mistaklim ala olam, quand nous on perçoit le monde, gam im emunatenu belokim eitana, même si nous avons une foi intense et forte, anachnu roim kodem kol et haolam hagashmi, on voit tout d'abord le monde matériel. Verag besof, רק בנוסף, אנו מאמינים שיש מאחוריו גם עולם רוחני. Et c'est que dans un deuxième temps, que nous avons foi, nous avons croyance qu'il existe aussi derrière ce monde matériel un monde spirituel. כשצדיק מסתכל על העולם, quand un tzaddik qui regarde le monde, il perçoit le monde, הוא רואה קודם כל את הרובד הרוחני, il perçoit d'abord la facette spirituelle du monde. Ou benosaf, et dans un deuxième temps, il faut le convaincre qu'il y a aussi un monde matériel. Keshanachnu mikashrim la tzadik, quand on s'attache au tzadik, anachnu mekablim et a chance listakel al haolam ktsat kemoshe mistakel. Quand on est attaché au tzadik, alors on a peut-être la chance, peut-être de un petit peu percevoir le monde tel que lui le perçoit, la manière spirituelle. Il faut convaincre le tzaddik que le monde existe, et le tzaddik doit nous convaincre que Dieu existe. Attacher au tzaddik, c'est s'attacher d'une manière plus forte à Akadosh Baruch Hu, par le biais du regard et de l'attachement du tzaddik, qui représente cette goutte de cerveau. Ça veut dire que le cerveau de l'enfant, il est attaché avec le cerveau du Père. Le cerveau du Ham Israël est attaché à Dieu par le biais du cerveau du tzaddik. Résumé de ce deuxième cours. L'école Yehudi yesh neshama elokit, chaque juif a une âme divine. Vehi miprinat ben shel HaKadosh Baruch Hu, elle est du niveau du fils de Dieu. Quand je dis fils, c'est fils ou fille, peu importe. Enfant de Dieu, fils de Dieu. Akesher shelo laboré, la relation avec Akadosh Baruch Hu, ou Nitzri, elle est éternelle, Velo Shayar Shetit Natek, et il n'est pas question qu'elle se coupe jamais. Elle ne s'éteindra jamais. À la prochaine fois. Kol Tov.